Triple A, credits alright. Hang up the phone and let your heart. On commence le make-up avec le Super Stay 24 heures de chez Maybelline qui est un fond de teint vraiment très couvrant, donc si vous avez des cicatrices ou quelques petits boutons à cacher, ça va vraiment bien faire le job pour vous, donc ça c'est plutôt pratique et pour le coup c'est un petit budget, donc ça peut être pas mal si vous cherchez un bon fond de teint couvrant à petit prix. On continue ensuite avec le concealer Born This Way de chez Too Faced avec une teinte un peu plus claire que mon fond de teint qui était un tout petit peu trop foncé pour ma carnation, juste pour donner quelques touches de lumière et venir cacher un petit peu les cernes que j'ai en ce moment, malheureusement. Je prends ensuite ma poudre libre de chez Laura Mercier, qui est celle que j'utilise quasiment tout le temps. Et je vais venir la prendre avec un pinceau un peu compact et puis tapoter sous mes yeux, laisser un petit peu de matière sous les yeux en fait rapidement pour que ça prenne tranquillement. Pareil sur le bas de mes joues pour donner un peu plus de définition. Et puis ensuite je vais passer un voile sur mon visage. Donc j'attends généralement 5 secondes, à peu près 5-10 secondes. Voilà, je fais pas du vrai baking, je l'ai juste un petit peu reposé et ensuite je viens estomper le tout juste histoire d'avoir un voile de poudre sur tout mon visage parce que j'aime pas quand il y en a trop. On continue ensuite avec le Hoola de chez Benefit et je vais venir en mettre pareil dans le creux de mes joues, sur mon front, en dessous de mon menton pour redéfinir un petit peu ma mâchoire et pour me donner plus de définition au niveau des joues et du visage. C'est quelque chose que je fais au quotidien, ça me permet de resculpter un petit peu mon visage comme je veux, puis surtout de me donner un air un petit peu plus allé sur tout ça. Donc voilà, j'estompe ensuite bien sûr parce que j'ai pas envie de rester avec des marques, donc j'estompe le plus possible et forcément ça prend du temps. Après le bronzer, je vais venir utiliser le Coralista qui a bien vécu, celui-ci de chez Benefit qui est un blush corail. Depuis que j'ai changé ma couleur de cheveux, je ne peux plus trop mettre de teinte rosée, en tout cas j'évite et je me mets plus finalement des teintes corail, un peu plus orangées qui matchent avec mes cheveux. Et celui-ci il est vraiment trop beau parce qu'il a quelques petites paillettes que j'adore à l'intérieur. Et ensuite en tant qu'highlighter, je viens utiliser celui de chez Tarte dont je vous parle tout le temps, que j'adore. Et je le prends avec un pinceau estompeur pour venir en mettre en petite touche lumière sur le bout de mon nez, sur mon arc de Cupidon et par la suite je vais venir faire également les tempes et remonter vite fait vers le sourcil. Si vous voyez qu'il y en a trop, n'hésitez pas à estomper. Moi je sais que l'highlighter j'aime bien quand il y en a, mais j'aime bien quand on l'estompe un petit peu pour que ça fasse pas trop chargé. Donc là je vais venir en mettre également au niveau, comme je vous le disais, de l'œil, du haut de ma joue, pas vraiment de ma tempe, mais du haut de ma joue. Et je fais ça des deux côtés. Donc comme je vous le disais, celui-ci il est très highlighté. Et pour les fêtes, voilà, c'est l'occasion d'être un petit peu plus extravagant et d'en mettre un petit peu plus que d'habitude. En ce moment, quand j'ai terminé de faire mon teint, je passe toujours un spray fixant directement avant même d'avoir fait mes yeux. Là, c'est le All Nighter de chez Urban Decay à la cerise. Et j'en mets la masse, je prends une douche littéralement. Et je fais ça pour éviter d'avoir le mascara généralement quand on fait ses yeux qui vient couler ou qui vient faire des taches. Donc je le fais en 2 temps, je le fais une fois juste pour le teint et une fois pour les yeux un petit peu plus après une fois que j'ai terminé. Donc il faut attendre que ça sèche, je fais de l'air et j'attends que ça sèche. Ensuite on va passer aux sourcils comme d'habitude, mon petit combo, le Precisely ainsi que le Ready Set Brow, donc le Brow Setter 24 heures de chez Benefit. Donc là c'est l'étape qui prend généralement le plus de temps, ça dépend de mes envies. En ce moment j'essaye juste de suivre la ligne de mon sourcil sans pour autant le redessiner totalement et le retracer à 100%. Là je savais que j'allais faire un truc assez chargé au niveau des yeux, donc j'avais juste envie d'avoir un truc assez simple en fait finalement. Au niveau des sourcils, donc j'utilise le Precisely qui est juste top, vous connaissez mes goûts, c'est vraiment mon chouchou, mon préféré. Et je travaille mes sourcils tranquillement et ensuite je viendrai appliquer le Ready Set Brow pour permettre finalement à mes sourcils de ne pas bouger. Finalement ça c'est vraiment cool parce que ça évite d'avoir un poil de sourcil qui s'en va en plein milieu de la soirée et qui décide de faire sa life.
On passe aux yeux cette fois-ci et pour ça je vais utiliser la base de chez NARS qui est une base un petit peu colorée comme vous pouvez le voir, une petite base à paupières pour éviter que le fard ne bouge pendant toute la soirée. Donc là c'est un look pour Noël ou pour le Nouvel An, donc clairement il vaut mieux éviter que ça ne bouge pas trop, vous savez que vous allez être un peu occupé toute la soirée. Et je vais venir utiliser la palette de chez Huda Beauty, la Rose Gold palette en remasterisé. Et je vais venir d'abord utiliser un fard assez neutre en fait, un petit taupe avec un pinceau estompeur pour former un peu plus le creux de ma paupière, juste pour donner légèrement plus de définition on va dire. Et je vais pas mal estomper et étirer la couleur sur l'extérieur. Là c'est vraiment juste une petite étape, vous allez voir en fait je vais pas trop en faire au niveau du fard à paupières. Ensuite je prends cette autre petite couleur qui est un fard sous forme de pommade avec beaucoup de paillettes et je l'utilise avec mon doigt en tapotant parce que comme ça les paillettes ne bougent pas et ça permet d'avoir une meilleure adhérence. Et c'est beaucoup plus joli, ça fait beaucoup plus ressortir les paillettes. Donc j'en mets quand même pas mal, même si c'est des paillettes claires, j'en mets quand même la dose. Et je reprends mon pinceau pour estomper et éviter d'avoir une démarcation entre mon premier fard et mon deuxième fard. On passe ensuite à l'étape du liner et je vais utiliser le Tarteist, donc de chez Tarte. Et bien sûr je me plante de côté puisqu'il a double embout en fait, un côté avec le liner feutre et un côté avec un crayon. Là pour le coup j'ai décidé de faire un liner assez marqué, donc un gros trait de liner bien sharp que j'aime beaucoup, j'adore de toute façon ce genre de liner, je pourrais me faire ça tous les jours. Donc pour la technique du liner, moi je vous avoue que j'ai pas une technique en particulier, j'adore en fait les liners feutres parce que je trouve que c'est plus facile à utiliser et j'essaie juste de suivre la courbe de mon ras de cils inférieur en remontant. Des fois c'est symétrique, des fois ça l'est un peu moins, je vous avoue, comme je vous le disais, je suis pas une make-up artiste, je suis pas une professionnelle, donc j'essaie juste de faire en fonction de mes yeux et en fonction de ce que j'aime également. Quand c'est terminé, je vais venir appliquer des faux cils, donc ça c'est ceux de chez Tarte que j'aime beaucoup, que j'avais déjà un petit peu coupé auparavant, et de la colle duo, donc c'est de la colle à faux cils classique, celle-ci elle est blanche d'abord et ensuite elle devient transparente, j'aime pas la noire, je trouve que ça laisse des traces. Pas de technique non plus pour les faux cils, je sais que souvent on coupe cette partie au niveau du montage, mais moi je préfère la laisser pour vous montrer comment je les pose, des fois avec une pince à épiler, des fois juste avec mes mains, ça dépend de comment je me sens. Et pour allier ensuite mes vrais cils à mes faux cils, j'utilise le mascara Total Temptation de chez Maybelline qui a de l'huile de coco à l'intérieur, donc ça nourrit les cils en même temps, c'est plutôt pas mal. Et je l'utilise du coup sur les cils du haut pour pouvoir rallier en fait mes vrais cils de mes faux cils. Si on fait pas ça, ça fait comme deux espèces de franges un petit peu bizarres, donc voilà. Et je mets toujours le mascara après avoir mis mes faux cils, ça dépend dans quel ordre vous aimez le faire. Ensuite, je prends un pinceau biseauté et je reprends le fard irisé que j'avais pris tout à l'heure et je vais venir le mettre dans ma muqueuse. Alors attention, c'est pas une étape très agréable. Vous pouvez aussi mettre du crayon blanc. Moi, j'avais juste envie de mettre ce petit fard irisé parce que je trouve que ça rappelait les paillettes. Et oui, ça fait mal, pas très agréable. Je reprends mon mascara et cette fois-ci, je vais faire le même travail au niveau de mon ras cils inférieur. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas ça, le ras cils inférieur, mais moi j'adore, j'en fais tout le temps. Donc voilà. Pour les lèvres, j'utilise une petite nouveauté de chez Huda Beauty, c'est ce rouge à lèvres avec des paillettes à l'intérieur. Je me dis quelle est la meilleure occasion pour porter un rouge à lèvres à paillettes que pour les fêtes de fin d'année. Ben voilà, j'ai trouvé l'occasion. Donc d'abord je le mets au raisin et ensuite je travaille avec un petit pinceau biseauté. Won't cause a scene or stir up no clash on second thought. Venice. On passe désormais aux cheveux, rien de très extravagant comme d'hab, j'utilise mon GHD, celui-là c'est le Platinum Plus, donc c'est celui qui a toute une plaque de capteur, donc qui abîme encore moins les cheveux. N'oubliez pas de toujours mettre un protecteur de chaleur avant, moi j'en ai toujours un dans les cheveux dès lors que je me les lave, donc voilà, mais vous pouvez en rajouter si jamais vous en avez envie. Et ensuite je vais boucler mes cheveux avec la technique que j'utilise depuis des années, celle de ma première vidéo, donc voilà, je prends une mèche, je tourne le styler et ensuite ça me fait une boucle. J'aime pas les boucles trop serrées, donc voilà, je préfère les boucles assez loose et je fais ça des deux côtés. Je fais, comme je vous disais, pas quelque chose de très extravagant, vous pouvez vous les attacher, vous pouvez faire plein de petites coiffures, je vous mettrai des liens de tutos que j'avais déjà fait les années précédentes pour faire des coiffures de fête.
Et voilà, mais moi j'aime moins me coiffer en ce moment, je préfère juste laisser mes cheveux lâchés. Mais sinon j'ai testé avec une petite queue de cheval basse et c'est aussi très joli. Mais bon, voilà le look final au niveau de mes cheveux et pour mon look en général. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Ma robe vient de chez Zalando je crois et mes chaussures également. Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser et que vous avez envie de retrouver ma tenue. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, puis je vous laisse avec la suite et fin de cette vidéo. Voilà tout le monde, cette petite vidéo Getting Ready With Me pour les fêtes de fin d'année est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous répertorierai dans la barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo si jamais ça peut vous intéresser, ainsi que la tenue que je porte. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer juste ici pour le faire et à aller regarder ma dernière vidéo en cliquant juste là. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous bien sûr, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.